Partie 2, pardonnez-moi, ma mémoire était pleine. Et donc, intrinsèquement constitué par cette capacité interne d'interpolation de grand nombre de protéiformités de symboles et de leur méta-organisationnalité possible, c'est-à-dire une particulière capacité créative de métalinguistique qui est donc en principe simplifié la résonance de cette capacité polymorphique synthétique au sens synthétiseur. Ça pose donc la question de la rapidité autogène de production de langages nouveaux. Et c'est bien la problématique que nous avons avec l'IA, puisque nous sommes dans des situations où il est avéré que plusieurs IA sont capables de générer du script qui est en dehors des capacités d'audit de contrôle humain. C'est-à-dire que la structure même de son architecture déploie une capacité polymorphe autogène dépassant en substance de restitution finale la capacité humaine à l'analyser et en assurer le choix authentique d'administration ou non, c'est-à-dire de contrôle. Et donc, en cela, elle serait donc susceptible de pouvoir dépasser les couches de filtres finaux entre les clusters de ces redondances convolutives, que, comme je vous expliquais la dernière fois, et donc d'être susceptible de se déployer en dehors de toute capacité humaine en temps réel de surpassement potentiel de ces capacités métagénératives. Et en ça, il est particulièrement nécessaire, je pense, en considérer l'épouvantable risque pour la physiologie humaine. C'est un vieux sujet, déjà depuis les pionniers de la science-fiction. On peut penser aux lois d'Asimov, on peut penser à tout un tas de références assez bien connues. Mais je voudrais attirer votre attention sur une particularité plus insidieuse du point de vue justement de la psychocognition, car il me semble que c'est aussi le problème géopolitique associé. Je voudrais donc attirer votre attention sur le cas particulier du syndrome de Munchausen par procuration en psychopathologie, qui, vous le savez peut-être, consiste dans ce syndrome de mères terroristes maltraitant leurs propres enfants afin de obtenir reconnaissance de leur propre état et donc dans un état d'indissociation entre leur personne propre et leur filiation afin d'en reproduire une perversité sadistique de maltraitance dans un but manipulatoire pathologique d'obtention d'attention pour leur propre constitution. Car il me semble que ce sont les réalités profondes des stratégies basées sur les candidats mandchous. Vous savez, ces personnes privées de leurs droits fondamentaux, élevées dans des rapports instrumentatoires de conditionnement par maltraitance. Souvent, on parle souvent de processus de programmation neurolinguistique post-traumatique, c'est-à-dire subissant en permanence des atteintes à leurs intégrités physiques afin de les biohacker, les positionner dans certaines conditions de stress prolongé particuliers susceptibles d'altérer leur constitution physiologique afin de pouvoir en ouvrir les backdoors interactionnels, relationnels, afin de pouvoir par reverse psychology anticipative les programmer comportementalement afin de pouvoir en produire le conditionnement qui, lui-même étant prémédité, permettra ensuite de les disposer à des postes décisionnaires et donc de simuler tout un tas de souverainetés diverses. Je fais ce lien parce que il me semble vraiment architecturalement interactivement la substance profonde intrinsèque des résonances entre ces thématiques et est susceptible d'expliquer les idéologies qui les sous-tendent, leur mode opératoire et donc leur signature criminologique.
Je voudrais pour cela en profiter pour vous recommander tout un tas d'ouvrages extensifs de cette réflexion que je feuillette depuis plusieurs dizaines d'années et qui ont nourri pendant longtemps mes réflexions sur ces sujets. Il s'agit donc par exemple de l'image écrite ou la déraison graphique d'Anne-Marie Christin, magnifique travail analytique, prospectif et documentatoire des évolutions des alphabets à travers l'histoire, le monde et la relation idéogrammique au projectif médiumique des rapports interactionnels avec la conceptualisation et l'écriture, et donc susceptible d'être une formidable prospective première sur le rapport au codage et au script, et je vous encourage à vous enquérir de cet ouvrage absolument encapacitant, intéressant et digne d'un intérêt soutenu. Je voudrais aussi vous recommander du coup le Philippe Breno, Le génie et la folie, justement pour pouvoir vous armer sur les incapacitations de discernement dans ces rapports entre la perception, la voix intérieure et la discontinuité de ces multiples états psychocognitifs, aussi bien intellectuels qu'affectifs, et donc pouvoir galvaniser vos ressources de méta-interactivité entre ces différents états susceptibles eux aussi de renforcer votre compréhension de l'association de ces sujets. Et enfin, je voudrais appuyer un petit peu la valeur de cet exposé succinct avec l'avertissement que nous avez laissé par rapport à la finalité de ces stratégies potentiellement établissables, avec l'ouvrage de référence de Nelson Mandela, écrit durant sa captivité, dont il a précisément choisi de titrer « Conversation avec moi-même ». On pourrait, in extenso, rappeler les carnets de prison d'Antonio Gramsci et tout un tas de références des cultures révolutionnaires, résistantes et émancipatrices des projets de domination aliénatoire coloniale, c'est-à-dire de domination des territoires et donc avant tout des psychés et des référents cultuels et culturels. C'est multiplexation de sujets me semble particulièrement pertinent lorsque nous nous rappelons que l'objet maniaque de la rhétorique macronienne consiste à en avançons. Il faut avancer, avançons, toujours avancer. Et étymologiquement, il se trouve que nous retrouvons précisément cette question de l'autoritarisme de transtemporalité et du pouvoir de l'oratoire, et donc du figuratif interactif premier qu'est le rapport du concept et du verbe, puisqu'il s'agit étymologiquement donc de avant-son. Et donc, cela est particulièrement illustratif des situations de reproduction de ces frénétisations comportementales à ne devoir imposer qu'une monodirectionnalité dont la réciprocité décisionnaire préalable d'établissement de consensus apparaît quelque peu fragile, puisque, comme vous le savez, la légitimité électorale de M. Macron restant assez peu établie, ne représentant que 12%, même pas démographiquement des Français, mais seulement des votants. Et donc pose de sérieux problèmes de légitimité représentationnelle proportionnelle, puisque n'étant pas, à mon sens, une légitimité suffisante pour imposer des décisions susceptibles d'être aussi prédatantes de nos constitutions physiologiques et psychocognitives. Quel est le risque potentiel plus profondément du rapport à l'intelligence artificielle en général de ce point de vue? Nous pourrions questionner la dimension du rapport de délégation avec cette capacité anticipatoire car de rapidité, d'expansion, de vitesse de calcul,
dissociation prospective avec un grand nombre de percepts qui, je pense, est susceptible de nous entraîner dans un état de dissociation, de retournement de l'ascendant psychologique de la capacité synthétique, du raisonnement, du développement et de l'assimilation des concepts par nos constitutions, et donc susceptible de retourner la relation décisionnaire réellement profonde de nos individualités à tout type d'engagement, qu'il soit prospectif, qu'il soit politique, qu'il soit intellectuel ou fantasmatique. C'est cette relation technologique avec la situation d'ascendant de nos intériorités vers la résonance avec notre environnement technologique qui est susceptible d'être anticipatoirement inversée et donc produirait cette invertisation de ce que nous croyons être la psyché. Et donc susceptible en réalité de constituer un quorum technologique susceptible de tenter d'être subversément, transposément, disposé subliminalement en lieu et place du corps social ou in extenso du corps politique, puisque interfaçage de plus en plus intériorisant de nos propres décisions. Et donc, cela pose la question du mauvais établissement politique, de la légitimité naturelle réelle de ces décisions d'exposition des corps sociaux constitués à ces menaces potentielles pour la véritable nature de nos comportementalités. Et c'est en cela que je voudrais visibiliser ces ensembles de concepts afin de galvaniser les garanties de notre bonne vigilance sur ces rapports interactionnels afin de pouvoir en protéger au mieux notre peuple. C'est donc cette question de du risque de la menace inversatoire de la situation d'ascendant psychologique qui pose les questions les plus préoccupantes de la thématique de l'hybridation et donc de la cyborgisation, puisque dans ce rapport de capacité de saturation acceptatoire subliminale de l'étendue prospective synchrone que nous cherchons à stimuler chez nous avec ce que nous pensons être l'avantage de l'IA, de nous faciliter cette tâche, puisque reposant sur la cybernétique et donc l'informatisation automatisée du traitement de l'information, c'est-à-dire de nous supporter de l'effort de charge mentale, de pouvoir gagner en efficacité, d'opérativité de ces suites d'opérations, d'analyse et de validation et de synthèse et de multiplexage et ainsi de suite. Et donc, à ce titre, elles rejoignent aussi les questions de nutrition et de constitution physiologique préalable, puisque si nous incluons cette thématique du champ de l'informaticisation des sociétés dans le contexte ontologique du réel, nous le topographions donc, nous le topologisons donc dans l'ensemble du reste de nos interactions avec les systèmes productifs, et donc agroalimentaires, accès à la capacité de monitoring pour les questions sanitaires de santé publique, et donc à cette bonne maîtrise de combinatoire de nos propres proprioceptions. À ce titre, nous pouvons gagner énormément de temps avec la tentative d'affirmation que de toute façon, l'effet finaliste de l'entreprise même de cybernéticisation et donc in extenso d'artificialisation de l'intelligence, vous voyez comment dès qu'on le renverse, cela semble tout de suite assez pervers, puisque si l'intelligence n'est pas réelle, alors est-elle vraiment comme la certitude que elle sera de toute façon dans une dynamique panoptique. Et vous voyez à quel point c'est troublant, parce que il s'agit effectivement d'un rapport de cécité de la perception. Et donc,
encore une fois, ces vieilles arcanes monolithiques de pénétration, si propres au champ lexical de la colonisation, semblent à ce moment-là revêtir un caractère formulatoire ô combien, une énième fois, métaphore d'une pénétration des capacités perceptuelles. Et donc, je vous avoue que ramener à l'angle du vecteur de frappe, cela pose énormément de questions. Et donc, il me semble que la finalité d'un système panoptique n'est que la capacité anticipative de maintien en recyclage infini. Et donc, dans le cas du conflit israélo-palestinien, pose les questions de l'impossibilité conceptuelle théorique du retraitement de la situation, puisque nous sommes face à des situations de maltraitance avérée, nous sommes au stade de la tentative d'aliénation génocidaire coloniale finale. Et c'était déjà pourtant le problème avec le rapport aux prémices de la cybernétique par le régime nazi, puisque la capacité statistique de recensement de l'intégralité de la population allemande, qui a entraîné le fantasme du régime nazi de pouvoir opérer l'épuration ethnique de la Shoah, était précisément matériellement déployable à partir du moment de l'invention de la trieuse à carte perforée IBM à partir de 1942, qui est l'ancêtre de l'ordinateur et qui était l'hybride de la caisse enregistreuse mécanique et du début du code binaire. Et nous sommes encore face à l'impensé profond de ces rapports à la redondance autoritariste. Et nous arrivons donc analytiquement sur l'étymologie du terme pouvoir, puisque vous invitant à vous enquérir de l'étrangeté étymologique du terme, vous vous rendrez assez vite compte que c'est un des caractères, un des termes, linguistiques les plus polymorphiques de diversité de sens synchrone et dont les différentes définitions fonctionnent comme des enconcaténations de couches progressivement au fur et à mesure que nous le caractérisons, et comment parmi le champ lexical du français et de ses racines est un des seuls termes à avoir un tel rapport interactionnel structurant du langage si propre à la polymorphie. Et donc c'est intéressant de remettre tout cela en filiation analytique comparative, puisque c'est intéressant du coup d'observer dans le langage, du point de vue psycholinguistique et psychogénétique des structurations des sociétés, ces occurrences remarquables particulières qui semblent révéler nos interactions les plus profondes avec la capacité même de génie, c'est-à-dire de transsubstantiation en temps synchrone, en temps réel, et d'étendue, d'encapacitation de nos facultés. Et c'est précisément ce qui semble faire défaut dans l'idéologie régissant cette tentative d'inexorabilisation de la violence du conflit israélo-palestinien, et donc peut constituer en soi le ressort transcendantal manquant à la résolution de la situation une bonne fois pour toutes. J'ai également un problème dans ces dispositions technologiques-là avec le principe d'échantillonnage quantifiant, puisque l'opération de quantification informatique, puisque pour les néophytes, il s'agit de la couche nécessaire de prélévation d'entrée mathématique dans les courbes produites par les multiples modularités d'états énergétiques différents. Et comme vous le savez peut-être, dans le cas de la quantification d'échantillonnage, elles ne sont pas en signal analogique absolu, et donc non pas non plus en valeur mathématique absolue, c'est-à-dire que nous ne parlons pas matériellement d'état d'évolution de dynamique énergétique
absolu, mais seulement d'un prélèvement, d'une succession cadencée de ces différents états. Et donc, cette architecture-là d'interposition entre nos réalités physiologiques et le réel est basée sur une suite de carences et surtout sur une temporisation, puisque référencé dans les microprocesseurs avec les cadences horloges, et donc cadencé par une temporalité d'implacabilité de référence fondamentale de base à toutes ces architectures et dont tout le codage derrière repose en réalité sur les virgules flottantes de structuration rapide de différentes suites d'opérations mathématiques dans l'algorithmie. Et donc, il s'agit de se rappeler tout de même que ces capacités de ségrégation sont auto-constitutives à cette étape-là, puisque le fantasme de puissance désiré par ces idéologies de suprémacisme entraînant leur volonté d'opérativité prédative, de nettoyage ethnique et donc de ségrégation, et peut-être sans doute l'extension systémique malade d'une constitution physiologique amputée, interfacée par une idéologie d'obsessionnalité, de troncature, se finissant en vecteur de frappe. Or, cela n'est-il pas tout simplement un problème de carence, d'accès régénératif aux fonctions biologiques, justement impossibilisées par ces approches de la relation à l'énergie et à sa mise en forme potentielle, puisque nous observons que partout où ces stratégies d'interposition subvertissantes, simulantes, de simulacre, de simulation des légitimités des expressions politiques du vivant constitué en société, sont susceptibles tout simplement d'être le problème. Comment ne pas voir l'évidence lorsqu'on a accès au travail de différents pionniers, hein, je pourrais citer Marcel Violet, je pourrais citer Georges Lakhovsky, je pourrais citer Justin Christoflo, je pourrais également citer Paul Stamets, et tous les pionniers de la recherche biomédicale qui travaillent en résonance, mais via des matériaux où la relation cosmique énergétique est restée électro-analogique et non pas quantificatoire. Et donc, je voudrais inviter tout le monde à se préoccuper de ces sujets, puisque, in fine, il me semble que c'est exactement ce qu'il a été tenté d'être intenté contre la société française, puisque, ô combien cette question est troublante. Plus nous avons été happés par l'hyperpénétration des architectures multimédia dans les foyers domestiques français, et plus nous sommes fait entraîner dans le questionnement neutralisant en puissance politique susceptible d'opérer les changements gouvernementaux d'administration attendus pour continuer d'améliorer le déploiement et le progrès du commun, par les questions de forme politique, de forme du politique, de forme du pouvoir, et plus nous avons été paradoxalement éloignés du pouvoir d'être en forme. N'est-ce pas là l'ultime clé de la perfidie? Je serais très curieux d'avoir vos retours. À très vite.